par rapport à ce premier sous-thème. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Oui, bien sûr. Ça, c'est très bien, une étudiante. Comme ça. Donc on perd cette jeunesse-là. On va en récupérer, on va dire, max 20%, 30%. Donc on aura perdu 40% de notre jeunesse. Donc 40% de main-d'œuvre, 40% d'expérience professionnelle et surtout 40% d'activité. Parce que c'est cette jeunesse-là qui maintient l'activité. Mais d'une autre part, ce n'est pas une fuite parce que l'étudiant qui part, il part avec un bac pour la majeure partie. Ils viennent ici, ils ont leur licence, un master et des expériences professionnelles via des stages, des alternances, des expériences qu'on n'a pas du tout au Sénégal où c'est peu de gens qui peuvent avoir cette chance-là. Donc, après la question du retour, ça dépend. Parce que moi, je me dis qu'un étudiant qui est là, déjà, côté finance, ce qu'on envoie au Sénégal, ça constitue une très grande somme pour nos ressources économiques du pays. Donc pour moi, c'est juste trouver une façon de canaliser cela, que ça ne se résume pas à un, je sais pas moi, à un DB qui envoie une somme 50 € par mois à sa famille et qu'ils vont juste dépenser ça au jour le jour et que ça se termine là. Pour moi, la véritable question, ce serait de trouver comment régulariser cela, même s'ils ne peuvent pas être là physiquement, mais qui participent et de manière très durable à l'économie et également au développement du pays. Ce sera forcé, il y aura toujours des gens qui devront revenir. Parce qu'en fait, on a besoin de cette expertise-là. On n'est pas venu là pour travailler, ok, avoir des diplômes, ok, mais après cette expertise-là, forcément on en aura besoin au Sénégal pour développer notre pays. Parce que c'est personne qui va le faire à notre place. Donc ça aussi, pour moi, c'est quelque part une personne devrait l'avoir, même si c'est un peu au fond du tiroir, mais c'est une réflexion qui n'est pas du tout à faire taire. Donc ça, c'est une chose. Et une deuxième chose par rapport à la famille et à la société, c'est toujours très critique d'en parler parce qu'on ne fait pas trop le poids, je pense. Parce que les parents font beaucoup le poids et c'est très normal et c'est très légitime. Parce que c'est eux qui financent, c'est eux qui suivent. Jusqu'à la fin, ils n'ont pas envie de se retrouver avec un étudiant qui était parti après son bac et qui revient 5 ans après pour toujours être au même moment qu'il était parti après le bac. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, pour moi, les pistes de réflexion, ce serait comment, du coup, intégrer un étudiant qui serait parti du Sénégal, qui a passé 5 ans en France ou dans un autre pays, ça dépend, qui aurait un diplôme et une expérience vraiment la pratique dans son domaine et de l'intégrer dans le système sénégalais. Et je pense que c'est là où le bas blesse parce qu'on ne trouve pas du tout de... L'insertion, en tout cas, est très, très compliquée et on préfère rester là par aisance, par aptitude ou bien même parce que juste on a appris à vivre en France. Merci beaucoup.